Robert, Robert, dépêche-toi, il y a l'autre petit connard là qui va commencer ses guidances là, tu sais, enfin là, ses conneries, ces machins là. Qu'est-ce que je t'ai dit, l'année? Non, non, je te dis qu'il y a le petit trou du cul là, il va commencer ses guidances à la con là, la voyance, je sais pas quoi là. Dépêche-toi, Robert, ça va commencer! Générique! Générique! Salut les taureaux, les vachettes bien sûr, bienvenue pour votre tirage hebdo du 11 au 17 novembre. On va voir ensemble comme d'habitude les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi le tirage de votre semaine donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, rien de plus simple, vous m'envoyez un mail, il est juste au-dessus. Il est également dans la description sous cette vidéo. Pour toutes celles et tous ceux également qui voudraient devenir membres de cette chaîne, vous cliquez sur rejoindre sous cette vidéo toujours. Et vous aurez accès aux différentes offres, avec des tirages privés et tout et tout. Allez les bêtes à cocornes, putain, j'arrête de parler comme ça. Allez les bêtes à cornes, on va commencer votre tirage. Allez, c'est parti. Que vont vivre les taureaux? Alors, je rappelle, c'est du général. Soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Si ça vous parle, vous le mettez sur le secteur concerné. Pro, matériel, financier, relationnel. C'est parti. Une coupe pour voir vos énergies actuelles. Et ensuite le tirage pour voir où ça pourrait éventuellement vous mener cette semaine. Alors, je répète une chose, si jamais ce qu'on peut vous annoncer dans les tirages, ça n'arrive pas, je l'ai déjà dit ça, en fait, ça ne reste que des cartes. C'est une chose que je dis souvent. Si la situation engage une des personnes en face de vous, et que ces personnes en face ne font rien, après ce ne sont que des énergies. Chacun fait ses choix. Donc c'est pas parce qu'on vous dit il pourrait éventuellement, c'est pour ça que moi je vous dis il pourrait éventuellement se passer ça. Tout dépend du choix des gens, tout dépend des situations. Et j'ai été clair, je l'espère. Allez, que vont vivre les taureaux pour la semaine du 11 au 17 novembre. Ah, j'ai un joli cavalier de coupe en dos de deck. On va voir ça. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 11 au 17 novembre. Cavalier de coupe, je le répète, qui nous parle d'amour. Allez, c'est parti. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 11 au 17 novembre. La petite coupe pour commencer. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 11 au 17 novembre. C'est parti. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 11 au 17 novembre pour les taureaux. Nous avons la 4 de Pentacle. Ok. Avec la 5 de coupe. Bon, ben, vos énergies actuellement, les taureaux, elles sont pas joyeuses. Hein. Bon, est-ce que certains taureaux et vachettes en ce moment seraient dans des énergies de tristesse, de remords, de regret suite à une perte, ou par rapport à une situation dans laquelle quelqu'un en face ne se livre pas beaucoup avec ce 4 de Pentacle, se renferme. Il y a l'idée avec ce 4 de Pentacle, vous voyez, de parler de quelqu'un qui est avare, qui est radin, qui ne donne pas. Visiblement, les taureaux, les vachettes, ça vous met un petit peu, vous voyez, on voit avec ce personnage, ça vous met à genoux. Vous voyez, il est à genoux à côté d'une tombe, ça vous met à genoux, vous êtes dégoûté, vous êtes dépité, vous en avez marre, parce que quelqu'un en face, soit quelqu'un en face, soit une situation, par exemple si vous attendez du travail, un logement, je ne sais quoi, une situation en face qui a du mal à bouger. En dessous, nous avons quoi? Nous avons cavalier de bâton. Avec la justice. Bon. La justice est déjà sortie pour les béliers. Eux, avec la justice, ils avaient le roi de bâton. Vous avez le cavalier de bâton. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes énergies pour vous que pour les béliers.
il y a un besoin de justice là, hein. Il y a un besoin de rééquilibrer les choses par rapport à quelqu'un qui ne donne pas, qui ne s'ouvre pas, ou par rapport à une situation qui met du temps, qui vous met un peu, qui vous met dans le dégoût, dans la tristesse, vous n'êtes pas bien. Vous, avec ce cavalier de bâton, vous voyez, vous voulez que les choses aillent vite. Vous voulez que des actes soient posés, vous voyez, vous voulez être dans la rapidité, là. Peut-être parce que ça fait un moment que ça dure, cette situation, c'est possible, hein. Puisqu'on a la justice avec, à mon avis, c'est pas nouveau. Mais il y a vraiment un besoin de justice, de rééquilibrage, de retrouver une certaine harmonie, et vous le voulez vite, très vite, les taureaux. En dessous, on a quoi? En dessous, nous avons la reine de coupe. Alors, est-ce que ça touche à votre secteur affectif, relationnel? Très certainement, puisqu'avec la reine de coupe, nous avons les amours. Bon. Vous voyez, moi, ce que ça m'évoque, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en face de vous. C'est marrant parce que, putain, en ce moment, ça tourne tout dans les mêmes énergies, quoi. Bon, je suis désolé, hein, je vais le faire quand même, hein, je peux pas vous dire autre chose, hein. J'ai quelqu'un en face de vous qui ne s'ouvre pas, qui ne se livre pas, qui se renferme, mais qui manifestement a des sentiments avec cette reine de coupe, mais des sentiments qui sont cachés, puisque la reine de coupe ne dit rien. La reine de coupe est une personne très mystérieuse. Alors, certes, c'est une personne très aimante, avec beaucoup de compassion, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, mais qui garde ça pour elle. C'est comme s'il fallait un peu aller les chercher, vous voyez. Et puis, oui, reine de coupe qui sort avec les amoureux, ouais, il y a un choix, j'ai l'impression, qui n'arrive pas à être fait de l'autre côté, hein. Il y a des sentiments, je vous le confirme à 1000% avec la reine de coupe et les amoureux, mais on a quelqu'un qui est dans l'immobilisme, qui ne bouge pas, qui ne donne pas, qui ne se livre pas, peut-être qui ne vous parle même pas du tout, d'où peut-être cette 5 de coupe. Bon, c'est marrant, vous avez à peu près les mêmes énergies que les béliers, là. Bon. Ou qui. Bon, allez. Donc, par rapport à ça, on va aller voir ce qui pourrait éventuellement se passer pour vous cette semaine. Les taureaux, les vachettes, c'est parti. Donc, là, on est purement dans du sentimental relationnel. Après, si ça vous parle sur un autre domaine, alors vous le mettez dans l'autre domaine. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 11 au 17 novembre? Que vont vivre les taureaux? Nous avons le hiérophante. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 11 au 17 novembre? Vous avez une grosse envie d'engagement de votre côté, hein. Que vont vivre les taureaux pour la semaine? Avec le diable, de majeur. Je pense que la semaine va être très importante pour vous les taureaux. Hiérophante et diable. Bon, on vous parle effectivement d'un engagement. Là, il y a deux possibilités. C'est peut-être les deux réunis. On vous parle d'une volonté d'engagement avec cette personne, vous voyez, qui est complètement fermée. D'une volonté d'engagement par rapport avec ce diable à quelqu'un qui vous plaît énormément. Le diable, ça peut être ça. Ça peut être avoir une forte attirance, une forte attraction avec quelqu'un. Cette attraction est tellement forte que vous voulez un engagement. Bon. Soit on vous dit que vous voulez un engagement, mais que y a une situation toxique à côté avec ce diable. Bah, la toxicité, on va pas la chercher pendant 10 000 ans. Je vous l'ai dit à la coupe. C'est le fait que cette personne ne se livre pas, ne s'ouvre pas, ne fait pas d'efforts, reste sur ses acquis et ne bouge pas. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Que vont vivre les taureaux pour la semaine? Je suis pas toqué à la porte, pardon. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 11 au 17 novembre? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 11 au 17 novembre? Les taureaux, nous avons la clairvoyance. Bon, alors on vous dit effectivement, bon, alors, ça va pas faire plaisir, hein, mais bon, moi c'est ce que je ressens. Moi, je ressens que cette situation, pour le moment, on va voir comment ça va se dérouler après avec les autres cartes. Moi, j'ai l'impression que pour la semaine qui vient, les taureaux, les vachettes, moi, j'ai l'impression que cette situation, elle perdure. Elle perdure. Vous êtes totalement conscient avec cette carte de la clairvoyance qu'il y a la toxicité entre vous et cette personne. Pour moi, la toxicité, elle vient pas de vous, elle vient d'en face. Bon. Après, ça peut être vous qui... non, c'est pas vous, puisqu'on avait la 5 de coupe. Ça vous rend plus malheureux qu'autre chose. Je dis pas que l'autre en face n'est pas malheureux, mais bon, cette 5 de coupe
pour moi, ce sont vos énergies. Vous êtes tout à fait conscient et lucide. Vous voyez, cette semaine, vous êtes encore conscient et lucide, même encore plus. Je dirais qu'il y a énormément de toxicité entre vous et cette personne, malgré le fait que vous souhaitiez énormément cet engagement avec ce pape. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit après? Vous mettez pas de, vous voyez, vous voilez pas la face, quoi. Vous savez très bien. Vous ne trouvez pas d'excuses à l'autre, voilà. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 11 au 17 novembre? Voilà, j'en ai beaucoup trop. Donc, il y a des commences. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 11 au 17 novembre? Pour les taureaux. Les taureaux pour la semaine du 11 au 17 novembre. Bon, je prends. Eh bien, nous avons le monde, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et en dessous, nous avons deux cartes. Je vous les montre. Nous avons le magicien, haute lame majeure. Vous avez que des majeurs, là. Hiérophante, diable, monde, magicien. Et ce magicien sort avec le roi de pentacle. Bon. Je vous le dis, hein, comme je vous l'ai dit, vous voulez un engagement avec cette personne, malgré la toxicité qu'il peut y avoir entre vous. Vous avez vraiment ce besoin avec ce monde de concrétiser les choses. Vous avez ce besoin que cette relation aille à son but, à son terme. Et on vous dit qu'avec le magicien, pardon, avec le magicien et le roi de pentacle, il y a, moi j'y vois l'idée de vouloir transformer les choses avec le magicien. Vous voyez l'idée de magie, de transformer la situation. Je la vois plus dans ce sens-là, ça nous parle de nouveau départ, certes. Avec ce roi de pentacle, j'ai l'impression que il y a cette semaine, les taureaux, les vachettes, pour vous, cette volonté d'accomplissement avec ce monde. Et ça, cet accomplissement, ça passerait par un peu de magie, comme si la situation pouvait être changée en un claquement de doigts, vous voyez. Pourquoi? Pour aller sur ce roi de pentacle, pour aller sur quelque chose de solide, de stable. Le roi de pentacle, il est installé dans la matière. C'est un warrior, hein, c'est pas un loser. Il connaît son domaine. Ouais, vous avez cette envie de changement. Maintenant, est-ce que ce changement, il va être concret et matériel cette semaine? Pour l'instant, on ne nous le dit pas. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 11 au 17 novembre? Nous avons le miroir magique, ouais. Ah, là, on parle bien de vous. Vous voyez, je vous l'ai dit. Ce que vous attendez, je vous parle de vous, là, je ne vous parle pas de l'autre. Donc, le miroir magnétique vous parle de vous, du consultant, donc les taureaux, les vachettes. Il y a vraiment cette volonté d'accomplissement. Et cet accomplissement, c'est être engagé avec cette personne en face, même si la situation est toxique. Et comme je vous l'ai dit avec la clairvoyance, vous le savez très bien. Donc, vous, cette semaine, vous serez plus dans un état d'esprit de « Ah, si je pouvais transformer la situation, si je pouvais faire un peu de magie pour pouvoir incarner ce roi de pentacle, vous voyez ». Bon, mais ça ne nous dit toujours pas si, dans la matière, comment ça va évoluer. Que vont vivre les taureaux pour la semaine? Alors, peut-être qu'on vous parle d'un nouveau départ, hein, mais bon. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 11 et 17 novembre? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 11 et 17 novembre? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 11 au 17 novembre pour les taureaux? Ça voudra bien sortir. Que vont vivre les taureaux? Allez! Pour la semaine. On voit le mec pas patient du tout. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du... Merci. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 11 au 17 novembre? Nous avons... Qu'est-ce que c'est que ça, hein? C'est écrit tout petit. Valet d'épée. Avec le valet de bâton. Deux valets, tiens. Donc.
Moi, j'ai cette impression que quelqu'un prend la fuite, vous voyez. Je vous parlais de cette personne qui était dans le cadre de denier, là. Si vous regardez bien le valet de bâton, vous avez un personnage avec une lampe torche qui est poursuivi, qui court et qui est poursuivi par un petit diable. On retrouve l'idée du diable au début. C'est intéressant. Ce que ça m'évoque, c'est que cette personne-là, elle fuit. Vous, vous seriez le diable derrière. Ça ne veut pas dire que vous êtes Lucifer en personne, c'est pas ce que je dis, vous vous calmez. Non, sérieusement. Vous voyez, c'est marrant de retrouver le diable. Ce que ça m'évoque, c'est que vous, vous êtes le diable. La personne en face, c'est le mec qui court avec sa torche. Et il fuit. On sent que vous êtes extrêmement attiré par cette personne, on l'a vu avec cette envie d'engagement avec le pape. Vous voulez absolument cette personne, mais l'autre, il ou elle se barre. Et avec un valet d'épée, vous voyez, je vous parlais de clairvoyance tout à l'heure, on avait la clairvoyance. Le valet d'épée, c'est le fait de voir les choses sous un autre angle, de voir les choses autrement, de s'adapter à des situations. Qu'est-ce qu'on a avec le valet d'épée et de bâton? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 11 au 17 novembre? Nous avons la réunion. Ah. Alors, est-ce que on est en train de vous dire... Non. Non, j'allais vous dire, est-ce qu'on est en train de vous dire que vous allez voir l'autre, vous réunir avec l'autre? J'ai pas l'impression, vu le dos de deck. Bon, on vous parle de réunion, certes, mais ça, c'est ce que vous désirez, vous voyez. Bon, pour moi, à l'heure actuelle, et encore pour cette semaine, pour moi, j'ai quelqu'un qui est encore dans la fuite. Pour une réunion entre vous. Bon. En d'autres decks, nous avons la Lune, encore une majeure, avec le temps. Bon, alors si ça peut vous rassurer, je vais au moins vous donner de bonnes nouvelles pour cette semaine. Il y a bien des sentiments en face avec cette Lune. La Lune, ça touche à l'émotionnel, à l'intériorité, aux sentiments, aux émotions. La personne en face de vous a bien des sentiments. Par contre, visiblement, il lui faut du temps. Et c'est pas encore pour maintenant. Hein. Donc, écoutez, il va falloir encore un petit peu de patience ou beaucoup, je ne sais pas. Tout dépendra des cas, les taureaux, les vachettes. Mais pour cette semaine, on vous dit simplement que, voyez, j'en reviens à cette carte du magicien, cette volonté de pouvoir transformer les choses en un claquement de doigts, de faire un tour de magie pour que la situation s'inverse, ça ne restera qu'une envie. Mais ça ne se produira pas sur le plan matériel. Pour moi, ça ne se produira pas. Pourquoi? Parce que l'autre est encore dans la fuite pour une réunion, pour se réunir avec vous, pour une communication, voilà. Bon. Donc voilà les taureaux, c'était votre tirage de la semaine. Vous me direz si ça vous a parlé en commentaire. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter donc. Et surtout les taureaux, mais alors surtout à vous, vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine. On va faire avec. Et je vous dis à très bientôt. Salut.